Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui on va s'intéresser à la salle 1 de l'étage 12. Je vais vous montrer mes équipes pour la battre et mes tactiques. Alors, la première partie va être relativement simple, hein. C'est juste du DPS avec une double pyro, double anémo pour réduire les temps de recharge des skills et aussi augmenter l'attaque avec bien sûr Bayonet pour booster, Xiangling pour faire des gros dégâts de zone et les deux animaux sont là pour rajouter encore des dégâts résiduels et des dégâts de zone. De l'autre côté par contre on va jouer au tennis avec la Mirror Maiden. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout une fois qu'on sera dans la seconde partie. Donc ici l'idée c'est juste vraiment de faire du DPS et d'essayer de tuer les deux samouraïs en même temps parce que ce n'est pas simple à faire. Donc je vais vous montrer comment je m'y prends. Ma technique elle est clairement pas optimisée, vous pouvez le voir par Anemo Traveler parce que mon Anemo Traveler n'est pas build, je montrerai les builds après. Donc on va pouvoir partir et je vais expliquer pendant donc que je joue. Donc ici on démarre de ce côté-ci pour stun l'arbalétrier parce que sinon il va donc faire se retirer et donc éviter la tornade. Ce qui est bien sûr pas voulu. Donc voilà, là on arrive en phase 2, on peut lancer ça, on va lancer le tourbillon de Kazuha, et là on a donc plus de facilité. Ensuite, ici ça va être très important de bien abattre les deux en même temps, sous peine de donc ne pas pouvoir en finir avec les deux et donc perdre du temps. Alors ici je prends mon temps parce que justement c'est une démonstration, donc j'ai pas besoin de à parler, je me suis déconcentré, mais donc comme je dis ici je vais donc prendre mon temps et pas spécialement aller chercher les 3 étoiles, c'est juste pour vraiment montrer ma tactique. Donc ici le stun, l'AOE, la seconde AOE, et ici encore plus d'AOE comme d'habitude. Voilà. Voilà, donc ça c'est les 3 premiers. Je n'ai pas été le plus vite ici, j'aurais pu prendre plus mon temps, mais bon, disons que c'est good enough. De toute façon, je ne passerai pas aux salles suivantes, donc disons c'est pas grave s'il y a des morts. L'intéressant ici, c'est vraiment de montrer donc comment je fais. Voilà. Donc le skill. Voilà, on doit toujours faire bien attention à ce que les deux soient dans l'angle. Parce que sinon, comme j'ai déjà dit, un des deux régène et donc on ne peut pas, on peut pas finir dans les temps. Alors ici, voilà. Et voilà. Alors là j'ai perdu pas mal de temps, hein. Vous avez pu le voir. Mais donc on va repartir ici. Alors ici, l'important ça va être de faire du tennis avec la Maiden. À la base, les fatouilles
Donc les deux agents Fatui ne sont pas trop problématiques, mais il faut quand même faire attention parce que il faut conserver les skills de Sucrose qui ont beaucoup de temps de recharge. C'est extrêmement important parce que sinon on ne pourra pas faire valser la Maiden autant qu'on veut. Parce que si elle utilise des skills avec des miroirs, elle va se mettre des petits miroirs autour d'elle et on ne pourra plus la faire valser. Donc il va vraiment falloir enchaîner les skills d'Albedo, Sucrose et Venti pour bien la garder en l'air. Et je vais donc vous montrer comment je fais. Un autre avantage de cette technique, donc, c'est que l'électroluciole, sera aussi attiré par la même occasion et donc on aura beaucoup moins de soucis pour ça. Alors ici, je dois faire attention de ne pas les tuer directement. Voilà. Alors, on fait... Voilà. On va lancer le tourbillon. Voilà. Et là, il faut faire très attention. Et... Allez... Et là, en gros, c'est perdu, parce que vous voyez, là, il y a les petits miroirs. Mais on peut quand même continuer à taper, donc. Ça ne la stunnera plus, mais ça continuera à faire donc des dégâts. Ici, vous voyez les dégâts cumulés. Et donc ici, en expliquant, vous voyez que je l'ai presque battu. Et il me reste... je n'ai pris que 30 secondes en plus. Donc je n'étais pas en full focus. Donc ça, c'était pour comment je fais. Alors j'ai fait un petit fail là. Parce que je n'avais pas l'ulti d'Ember prêt. Donc ça c'est à noter parce que quand il y a l'infusion électro, quand il y a l'infusion électro, la Maiden ne peut pas être stun par l'attaque de Sucrose. Donc c'est à noter aussi. Donc c'est vraiment jongler. Faire bien attention que quand il y a l'infusion d'électro, soit on a l'ulti d'Ember prêt, soit on a l'ulti de Venti prêt, parce que même si elle est infusée électro, elle peut quand même être envoyée dans les airs. Par contre, Albedo, lui, il est vraiment là, rien que pour les dégâts cumulés, donc qu'il fait avec son ulti et les germes fatales, parce que Albedo, c'est, on va dire, le sub-DPS, enfin c'est un des sub-DPS donc, de l'équipe qui doit vraiment booster Venti le plus possible pour capitaliser sur le fait que les ennemis sont groupés et qu'ils ne peuvent pas attaquer. Donc c'est vraiment à ça que sert Albedo, mais on peut changer donc ce personnage par n'importe quel burst DPS qui peut taper les ennemis qui sont dans l'ulti de Venti. Ça marche aussi, que ce soit un Tartaglia, Ember, je l'avais déjà, mais ce genre de personnage avec un gros hit, une Utao. Donc on peut choisir un peu le personnage qu'on veut. Quant à la première partie, alors je sais que ce n'était clairement pas optimisé. Mon Anemo Traveler doit clairement être vu. D'ailleurs, donc je vais vous montrer les builds. On a donc mon Venti habituel extrêmement fort, extrêmement stuffé, avec les ailes de la voûte d'azur et le 2 pièces verte chasseuse, 2 pièces ancien rituel royal. Mais il faut bien savoir que les ailes de la voûte d'azur sont complètement auxiliaires sur Venti. Il fera de toute façon extrêmement mal avec n'importe quel arc
Même l'arc 1 étoile fait beaucoup de dégâts avec Venti. Ensuite, on a donc Ember. Ember, elle, je la joue en Burst Support. J'ai mis l'arc royal, mais franchement, n'importe quel arc lui va bien. Même le meilleur dans ce cas-ci, ce serait dernière corde. Même si ici, je ne l'ai pas équipé. Les artefacts, j'ai 4 pièces sorcières pour faire plus de dégâts de surcharge quand les ennemis ont leur shield électro. C'est, on va dire, un petit avantage, mais le 2 pièces rituel royal, 2 pièces sorcière des flammes fonctionne également extrêmement bien. Je l'ai C1, mais ça ne change rien, comme la C1 de Venti d'ailleurs, j'ai 2 C1 inutiles, ce qui est assez bête dans un sens. J'ai monté pas mal son outil, de toute façon c'est la seule chose qui nous intéresse vraiment avec Ember dans cette composition. Ensuite, on a donc mon Albedo avec des stats. Voilà, on a déjà vu mieux. Hein, pourtant, j'ai farmé. Je joue avec le Croc Suppurant pour augmenter les dégâts sur la durée de son E, même si c'est clairement pas le mieux. Mais le plus intéressant, c'est surtout la recharge d'énergie, puisque on peut vraiment avoir l'ulti d'Albedo le plus souvent possible, parce qu'il fait des dégâts monstrueux quand les ennemis sont paqués. Et vu que Venti pack extrêmement bien les ennemis, voilà. Je le joue donc en 2 pièces ancien rituel royal et 2 pièces roche ancienne. Alors à noter, j'ai cet artefact-ci qui est seulement à plus 16, mais je dois encore l'améliorer. D'habitude il y a cet artefact-ci, beaucoup plus optimisé. Mais bon, je dois encore voir si celui-ci n'a pas des meilleures stats en fin de compte. Ensuite, Sucrose, celle-ci je ne la joue pas avec un build EM standard. Alors pourquoi? Parce qu'en fait je veux que l'ulti revienne extrêmement vite. Et vu qu'on a que 10 secondes et 10 secondes de marée haute, de marée basse, eh bien on a donc une plage que de 10 secondes pour recharger les ultis et pouvoir enchaîner. Et donc c'est très important d'avoir de l'énergie recharge si on ne veut pas utiliser trop de E. Sur donc contre les pendant qu'il y a la marée haute qui pourrait nous faire défaut quand on serait sans ulti. Ensuite j'utilise le mouvement vagabond, mais clairement le meilleur c'est mémoire de rituel, même dans ce set. Et d'ailleurs avec mémoire de rituel vous pouvez jouer Energy Recharge et EM, ça marche extrêmement bien aussi, et en plus vous allez en passer à Venti, et aussi à Ember s'ils ont leur shield, ça ne fera pas de mal, mais Venti fera de beaux dégâts avec dispersion avec le passing de M de Sucrose et d'Albedo, parce qu'il ne faut pas oublier que Albedo passe aussi 125 de M. C'est un petit truc à noter, il est souvent surclassé par Sucrose qui peut se jouer complètement EM et qui n'a pas un bonus fixe comme lui. Ma Sucrose elle est C4, rien à dire vraiment dessus. Le C1 est vraiment un must-have pour, pour justement cette composition parce qu'elle a quand même 15 secondes de temps de recharge sur son E et donc c'est bien quand même d'avoir 2 charges pour être le moins pris de court possible dans ce genre de cas. La prolongement de 2 secondes de l'ulti est très intéressant, surtout dans la situation, mais disons c'est pas nécessaire vu que de toute façon l'ulti de Venti dure déjà 8 secondes et que de base celui-ci dure donc 6 secondes, donc on couvre une durée de 14 secondes rien qu'avec les ultis, et puis on peut de toute façon les envoyer valser avec les différents E. Pour donc couvrir une phase marée basse et une phase marée haute. Celle-ci n'est vraiment pas utile, si on sucrose EM, ça peut aider à recharger plus vite les E, mais sinon rien de bien spécial. Et bon, la C6, elle est très forte, mais je ne l'ai pas. Ensuite, on va passer au donc Anemo Traveler. J'ai peut-être oublié de montrer les stats de Sucrose, donc voilà, ça donne ça. Donc Anemo Traveler, lui,
Donc je joue avec l'éclair des impasses, mais c'est parce qu'il est mal build, du coup je me suis autorisé l'éclair des impasses, qui n'est donc pas une arme très accessible, hein, elle n'est que sur la bannière d'armes et en rate-up avec d'autres, donc voilà. Donc très mauvais taux critique, hein, bon, fait ce qu'on peut. 340 pardon, de maîtrise élémentaire, c'est pas mal, mais on pourrait espérer mieux. D'ailleurs, je vais bientôt sortir un guide complet sur un Nemo Traveler, même si le mien est très mal stuffé. Je pourrais montrer donc avec des graphiques à l'appui les dégâts selon les différents builds. Donc restez à l'écoute pour voir les nouveaux, les analyses poussées sur Anemo Traveler, parce qu'il est quand même extrêmement fort. D'ailleurs, sa tornade est bien, niveau dégâts, est presque aussi bien qu'un ulti de Venti, donc il n'est pas à sous-estimer, Anemo Traveler. Donc comme je l'ai dit, éclair des impasses, ici le build c'est 4 pièces verte chasseuse, pour baisser la résistance, etc. Vous connaissez, C6 évidemment, et les aptitudes ne sont même pas si bien montées que ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a avec Xiaoning? Est-ce que j'ai changé son truc ici? Oui, bon, c'est toujours de l'attaque. D'habitude, je l'utilise sur elle du taux crit, mais j'ai encore oublié de changer. Mais bon, dites-vous que c'est du taux crit, donc où est-ce qu'il est mon taux crit? Voilà. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Je le raconte. Donc on arrive avec des stats plutôt correctes, on va dire. Il manque beaucoup de dégâts critiques, mais bon. Voilà, je fais avec ce que je peux. J'ai le fléau du dragon. C'est vraiment pas la meilleure arme dans la composition dans laquelle je la joue, parce que toute la maîtrise élémentaire est gâchée. Il vaut mieux... heureusement, il y a quand même l'effet. Mais bon, encore une fois, c'est peut-être pas la meilleure. La lance de Favonius serait peut-être meilleure, puisqu'elle pallie à ses gros problèmes d'énergie. Je la joue en 4 pièces sorcières. C'est très efficace, rien à dire, et c'est bien contre justement les shields électro, donc c'est pour ça que le fléau du dragon n'est pas trop mal, même si c'est un coup toutes les 15 secondes, ça va. Et puis il y a, pour les artefacts, il y a aussi l'effet ici que quand je mets Gooba, j'ai 7,5% de dégâts pyro en plus. Les aptitudes, rien de spécial encore une fois. Je l'ai C4, alors là je peux dire que la C4 est très importante, parce que sinon vous aurez moins de temps de pivotation et donc moins de dégâts. Sinon les autres sont intéressants, peut-être la C1 surtout, mais voilà. La C6 est aussi extrêmement intéressante, je vais y arriver, mais malheureusement je ne l'ai pas. Et dans un sens heureusement, parce que j'ai vu assez de Xiangling sur la première bannière de Venti. Donc voilà, et puis mon Kazuha, que j'ai d'ailleurs couronné j'ai couronné son E, je suis bien content, ça m'a coûté cher, mais je l'ai enfin couronné, et donc on a comme arme l'épée du faucon, mais c'est clairement mieux de lui mettre la piqûre de fer, je n'ai pas encore level up, c'est pour ça. A noter que le croc suppurant fonctionne extrêmement bien aussi. Et sinon, les autres épées, l'épée rituelle fonctionne aussi très bien, parce que c'est quand même assez marrant de faire 2 E d'affilée, mais bon. Disons que le standard, c'est la piqûre de fer pour booster. On a bien sûr 4 pièces vertes chasseuses, la constellation 0, bien sûr. Et les talons, voilà, j'ai mis une couronne, mais bon, c'est pas le plus relevant. Donc niveau stats, on en arrive à ça. Et donc, pour terminer, on va prendre le Bennett, si je le retrouve. Bennett, le voici. Je le joue avec l'épée de Favonius. Pourquoi? Parce que je veux absolument que son
ulti soit le plus souvent possible sur le terrain. C'est vraiment extrêmement important avec Zenith d'avoir tout le temps son ulti. Je joue en 4 pièces nobles encore une fois parce qu'avec son ulti, enfin, je me suis trompé ici, mais normalement c'est 4 pièces nobles. En 4 pièces nobles donc parce que ça va augmenter l'attaque quand vous faites l'ulti, et en plus son ulti augmente l'attaque des membres qui sont, enfin l'attaque de base des membres qui sont dans la zone, donc c'est extrêmement fort. Donc en 4 pièces. Je l'ai C2, la C1 est quand même très importante, et sinon les autres constellations sont, disons, auxiliaires. Les talents, rien de bien spécial, j'ai un peu augmenté l'ulti, mais rien de bien spécial. Je n'ai pas beaucoup level up, les stats sont vraiment pas ouf, et peut-être que ce serait mieux de mettre un peu moins de recharge d'énergie, donc et plus de base d'attaque, mais bon, pour le moment, ça fait bien le taf comme ça, donc je ne vais pas trop modifier ça. Donc voilà, j'espère que ce petit comment je fais pour battre les abysses vous aura plu. J'ai beaucoup tryhard sur ces abysses parce que comme vous pouvez le voir, je n'ai pas vraiment de main DPS mono-cible. Enfin maintenant j'ai Diluc, mais bon j'ai des stuffés pour Ember. Donc j'ai stuffé Diluc exprès pour ces abysses. Et en fait le reste des trucs c'est du DPS check. Et même celui-ci, en fait, il y a juste des petits tricks qu'on peut faire avec les animaux en deuxième partie. Mais sinon, moi j'ai beaucoup de mal justement parce que ce ne sont pas des groupes d'ennemis, donc c'est extrêmement compliqué. J'espère que ça vous aura plu quand même, parce que vous pouvez voir que les animaux c'est clairement pas l'argent en ce moment, donc si vous voulez investir dans des personnes, investissez que dans maximum 2 animaux, on va dire, parce que c'est clairement pas la joie pour le moment. Mettez juste un avec 4 pièces de chasseuse, parce que sinon la résonance animaux ne vaut pas la perte de DPS. Dans la majorité des cas, moi c'est parce que j'ai des animaux extrêmement forts. Donc voilà, comme j'ai dit, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez toujours faire tous les trucs habituels que les autres gars vous demandent. Et on se dit à la prochaine. Salut!